Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ou bien bon retour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire ces jolis œufs de Pâques au crochet. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a une housse d'œufs, donc comme ici, et ici à l'intérieur il y a un œuf. Donc vous avez le choix aujourd'hui de faire seulement la housse ou bien de faire l'œuf complètement rembourré. Dans tous les cas, on verra comment faire les deux. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de deux couleurs. Le fil que vous voulez, bien sûr, vous pouvez choisir le fil que vous voulez, avec un crochet un peu plus petit que recommandé sur le fil, bien sûr, un ciseau, du rembourrage ou pas, un marqueur et une aiguille. Je crois que c'est tout. Donc je vous laisse préparer vos affaires et si vous voulez faire les œufs de Pâques avec moi aujourd'hui, eh bien mettez pause et on se retrouve dans une minute pour commencer avec le petit nœud. À de suite. On va commencer par faire le nœud et pour ça on va faire un cercle magique. Avant de faire le cercle magique, assurez-vous de bien laisser de 10 à 15 cm parce que ce fil va nous permettre d'attacher le nœud. Donc je laisse 10 cm environ et je fais donc mon cercle magique. Comme ceci. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 4 brides dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire une maille coulée dans le cercle magique, comme ceci. Vous pouvez resserrer le cercle si ça peut vous aider, bien sûr. On continue et on recommence la même chose. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et puis une dernière maille coulée dans le cercle magique. Je fais une maille en l'air. Encore une fois, je laisse de 10 à 15 cm pour pouvoir attacher le nœud. Et je peux serrer donc ma maille en l'air, comme ceci. Maintenant, on a quelque chose comme ça. On va tout simplement tirer sur le fil d'en dessous, donc sur le cercle magique. Voilà, comme ceci. Et on a un joli petit nœud, comme ceci. On va donc venir finir. Cette fois-ci, on va prendre l'aiguille. Donc on passe notre fil. Et du fil d'en haut ici, on va venir piquer à l'intérieur du cercle, au milieu du nœud. Et on va faire ça de 2 à 3 fois. Voilà. Moi, je vais laisser à 2. Et on va venir faire exactement la même chose avec le fil d'en dessous. On passe à l'intérieur. Une fois.
et puis une seconde fois. Et on resserre. Voilà. Voilà pour notre nœud. On va maintenant passer à l'œuf et puis on attachera le nœud papillon à l'œuf. À de suite. On va commencer par faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre le cercle en tirant sur le petit fil. Et on va venir piquer dans la toute première maille serrée juste ici. Dans celle-ci, on va faire une augmentation. Une. Deux. Une augmentation, c'est donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ici, on va venir marquer la première maille que l'on a faite. Ici. On continue en faisant une augmentation dans chacune des mailles serrées restantes. Donc dans les 5 restantes. J'arrive dans la dernière, je fais une augmentation. Voilà, donc jusque là, on a procédé normalement, 6 mailles serrées autour du cercle magique, on a fait 12 mailles serrées dans le second rang, et puis dans le troisième rang, on va passer à 18 mailles serrées, donc on augmente une maille sur 2. Donc je commence avec une augmentation dans la première. J'oublie pas de remarquer cette toute première maille que l'on a faite ici. Et je fais une maille serrée dans la suivante. Je continue ainsi tout le rang. Une augmentation dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Et on aura donc sur le cercle 18 mailles serrées. On devrait terminer par une maille serrée dans la dernière maille. Juste ici. Dans celle-ci, je fais une dernière maille serrée.
pour le rang suivant, on va augmenter de seulement 2 mailles. Et donc pour ça, je commence par une augmentation dans la première. Je marque la première maille. Une maille serrée dans les 8 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille serrée dans la suivante. Non, pardon, une augmentation dans la suivante. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 8 mailles restantes. Voilà. On enlève le marqueur. Et cette fois-ci, on va faire encore une fois 2 augmentations dans le rang suivant, mais on va intercaler les augmentations avec le rang précédent. On va donc commencer par faire 5 mailles serrées. On marque toujours la première. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 4 restantes. 1, 2, 3, 4. Voici. Pour finir ce rang, on a donc 22 mailles serrées autour du cercle. On recommence un rang d'augmentation. Cette fois-ci, on passe à 24 mailles. Donc, une augmentation dans la première. 1. Une maille serrée dans les 12 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
une maille serrée dans les 10 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 10 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. Allez, on continue les augmentations 2 par 2. Cette fois-ci, on va passer à 26. Pour ça, on va faire une maille serrée dans les 5 premières. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation dans la 6e. 1, 2. Une maille serrée dans les 11 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. On continue comme ça. Pour le rang suivant, on fait une augmentation dans la première. 1, 2. Une maille serrée dans les 12 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12. Une augmentation dans la suivante. Une augmentation dans la suivante. Et une maille serrée dans les 12 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, et de 12. On a maintenant 28 mailles serrées autour du cercle. On va faire un dernier rang d'augmentation pour passer de 28 à 30. On commence donc par 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 6. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Une maille serrée dans les 13 suivantes. 1, 13. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 7 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Voilà, on va maintenant arrêter les augmentations et on va faire 2 rangs en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Donc on commence par la première bien sûr. 1, 2, 3, 4. Je vais vous laisser monter ces 2 rangs de mailles serrées simples. On se retrouve pour le changement de couleur. Pour le changement de couleur, on va venir travailler dans la maille suivante.
on ne va pas venir travailler sous les deux brins comme d'habitude. On va tirer une petite boucle. On passe le crochet dans la maille suivante, mais de l'intérieur à l'extérieur. Et on va mettre la boucle sur le crochet comme ceci. Voilà. Et la faire passer dans la maille. Assurez-vous que votre fil est toujours derrière. Ensuite, je tire une petite boucle ici. Et dans celle-ci, je vais venir attacher mon nouveau fil. Donc j'ai mon fil. Et je vais faire un nœud. Je repasse dans la boucle. Et je passe, donc je fais un jeté et je passe mon fil. Maintenant, je peux resserrer mon fil ici. Et je vais venir travailler donc avec ma couleur rose, ma nouvelle couleur rose. Je vais bloquer les deux fils, donc le fil blanc ainsi que le petit fil rose en travaillant dans les mailles suivantes. D'accord, donc ici on a fait 7 mailles coulées dans la première, on va sauter celle-ci et passer directement dans la deuxième dans laquelle on va faire une maille serrée. On remarque celle-ci bien sûr, la toute première. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc j'arrive à la fin du rang ici et on va venir piquer pour finir ce rang. On va venir piquer dans la maille juste ici. Alors on ne va pas piquer en dessous la première ici, mais tout simplement sous la maille de couleur blanche. Comme ceci. Donc on pique et on va faire notre dernière maille serrée du rang. Voilà, comme ceci. Maintenant on reprend dans la première et on fait une maille serrée. N'oubliez pas de marquer la première. Et on reprend donc un rang en maille serrée comme ceci. On procède au changement de couleur. On enlève le marqueur. On tire une petite boucle. On passe dans la maille suivante de l'intérieur à l'extérieur. On passe la boucle, on place la boucle sur le crochet. Et on va la passer donc à travers la maille, comme ceci. Voilà. On prend la nouvelle couleur et on va faire un petit nœud, donc dans cette boucle ici, on va venir attacher la nouvelle couleur. En faisant un petit nœud. Comme ceci. On passe le crochet à l'intérieur de la boucle et on fait un jeté avec la nouvelle couleur afin de récupérer le nouveau fil. Donc on a une boucle sur le crochet. On peut retendre le fil rose. Maintenant on va venir travailler dans la maille suivante, donc pas la maille là où on a tiré la boucle à l'intérieur, mais celle d'après, donc pas celle-ci, celle d'après. On pique à l'intérieur et on va faire une maille serrée. N'oubliez pas ici de cacher vos fils. Une, deux. On peut toujours marquer cette première maille. Et on va faire une maille serrée, donc, tout autour du cercle. Je viens piquer la dernière maille, pas dans la nouvelle couleur, mais dans la couleur rose, donc la couleur précédente, en dessous les deux brins. Comme ceci. Et voilà pour le changement de couleur.
On a maintenant 30 mailles, donc toujours 30 mailles autour du cercle. On va rajouter 3 rangs en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Et on se retrouve pour les diminutions. J'ai donc terminé les rangs de couleur blanche et on va donc passer au rang de diminution. Donc ici j'avais ma première maille que je n'ai pas marquée. Et cette fois-ci, on va diminuer de 2 en 2. Donc ça veut dire qu'on va diminuer de 2 mailles par rang. Et ça sur 3 rangs. Donc on va faire ça ensemble. On commence par faire une diminution dans les 2 premières mailles et en piquant bien sûr sous le brin avant seulement. Donc je pique sous le brin avant de la première et sous le brin avant de la seconde. Je fais un jeté, je passe sous les brins avant, un jeté, je coule 2 boucles. Et on a une première diminution. Maintenant, on va partir pour une maille serrée dans les 13 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une diminution dans les 2 mailles suivantes. Et une maille serrée dans les 13 mailles restantes. Onze, 12 et de 13. On continue les diminutions. Toujours de 2 en 2. Cette fois-ci, une maille serrée dans les 6 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je replace mon marqueur. Une diminution dans les 2 mailles suivantes. Voici. Une maille serrée dans les 12 mailles qui suivent. Une diminution dans les 2 mailles suivantes et une maille serrée dans les 6 mailles restantes. Voici. On continue. On enlève le marqueur. Et cette fois-ci, une diminution
dans les 2 premières. Une maille serrée dans les 11 mailles suivantes. Une diminution dans les 2 suivantes. Et une maille serrée dans les 11 restantes. Donc, comme vous avez pu entendre, j'ai arrêté de compter. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je compte avec vous ou si vous préférez que je reste quiet. Allez, on continue. Cette fois, on va tirer une boucle pour ne pas perdre notre dernière maille. Et on va venir attacher le petit nœud et aussi rembourrer. Donc, j'ai mon nœud ici. Donc, je décide où je vais le placer. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes fils, chaque extrémité, dans l'aiguille et le passer à l'intérieur de l'œuf. Donc, là où j'ai décidé de le placer. Moi, ce sera ici. Voilà. Et on fait la même chose avec le fil du bas. Voici. Comme ceci. Là, si ça peut vous aider, bien sûr que ça va d'ailleurs vous aider. On retourne l'œuf. Et puis on va venir bloquer les fils juste ici. Pour ça, moi, je vais faire un point. Donc, je passe dans une maille, je tire et je repasse dans le nœud juste ici, dans la boucle que je viens de créer. Voilà. Ensuite, je vais venir bloquer dans les mailles qui suivent. Après, si vous avez une autre façon de bloquer les fils, ne vous arrêtez pas à la mienne, bien sûr. Utilisez la vôtre. Donc, on fait la même chose pour les 2 extrémités, bien sûr. Et puis, on va rembourrer l'œuf. Donc, je vous retrouve dès qu'on a fini tout ça. Si vous avez décidé de faire seulement les housses, c'est maintenant l'heure pour vous de vous arrêter ici. Donc, on fait une maille coulée, on coupe le fil, on cache le fil et les housses sont terminées. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un commentaire, un partage si vous voulez, ça fait pas de mal. Et puis, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour un nouveau tutoriel. Et surtout, passez de bonnes Pâques. À bientôt! Pour nous qui faisons l'œuf rembourré, ne quittez pas la vidéo, on continue ça de suite. Voilà, j'ai rembourré pour commencer. Et puis on va continuer donc les diminutions sur les 3 rangs suivants. Et puis on pourra continuer à rembourrer au fur et à mesure, bien sûr.
Donc on a maintenant 24 mailles autour du rang. Donc cette fois-ci, on va diminuer de 6 mailles sur le rang que l'on va faire ici. Donc pour ça, je commence par une diminution dans les deux premières. Je la marque, bien sûr. Une maille serrée dans les deux suivantes. Et une maille serrée dans les une diminution dans les deux suivantes. Et une maille serrée dans les deux suivantes. On va faire ça jusqu'à la fin du rang. On répète la même pattern. Le même patron, pardon. Oui, pattern, c'est pareil. On devrait terminer avec une maille serrée dans les deux dernières. On continue les diminutions. Cette fois-ci, une diminution dans les deux premières. Une maille serrée dans la suivante. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang.
Et encore une fois, on devrait terminer avec une maille serrée dans la dernière. Voici. Il nous reste ici une toute petite ouverture. J'enlève mon marqueur, je tire une boucle et je finis de rembourrer tout comme je peux. À ce point-là, on peut couper le fil. On va arrêter les diminutions. Cette fois-ci, on va venir fermer avec l'aiguille. Donc, je coupe mon fil, j'insère mon aiguille, bien sûr. Et je passe dans la boucle et je tire. Je vais passer dans chacune des boucles. Et je vais tirer, donc resserrer à chaque fois. Voilà, on tire bien, on serre bien, comme ceci. On vient terminer en faisant un point. Comme ceci, hop. On passe le fil à l'intérieur et on le ferait ressortir quelque part ici dans l'œuf, là où on va venir couper donc le fil. On a donc fini notre œuf de Pâques. On a donc fini notre œuf de Pâques ici. Voilà, faites-lui, donnez-lui une jolie forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, bien sûr. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, que ce soit bon ou alors des commentaires constructifs. Voilà. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook et aussi de mettre un petit pouce en l'air sur la page. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, passez de bonnes Pâques. À bientôt!